안녕하세요, 여러분. Bonjour à tous. Vous êtes sur le coréen sans drame. J'espère que vous passez un bon été. Comme je vous en ai prévenu à la communauté, pendant 3 semaines, nous allons réviser ensemble ce que nous avons appris jusqu'à présent. Ces cours seront utiles pour vous permettre de faire le point avant de passer à de nouveaux sujets. Ces cours consistent à traduire des expressions du français au coréen. Je vais vous guider pour la traduction de chaque phrase que j'ai sélectionnée. Si vous avez suivi les cours précédents, ce ne sera pas trop difficile. Si vous avez de la difficulté à comprendre, pas de panique. J'ai ajouté la référence du cours correspondant à côté de chaque phrase. Vous pouvez aller consulter ces cours à nouveau pour vous rappeler. Si vous êtes prêts, on y va. Vous voyez ici 3 phrases. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, il s'agit des expressions fondamentales pour se présenter. Nous avons appris cela lors de la leçon 8. Je m'appelle Sylvie, je suis française, je suis étudiante. D'abord, la première phrase, je m'appelle Sylvie, en coréen, qu'est-ce qu'on dit? Oui, 제 이름은 실비예요. Et pour dire votre nationalité, je suis française, on peut le dire en coréen de deux façons. 저는 프랑스 사람이에요. 저는 프랑스인이에요. Et enfin, si vous voulez dire quelle est votre activité ou votre métier, je suis étudiante, vous dites 저는 학생이에요 en coréen. Vous pouvez modifier chaque phrase pour y entrer votre information personnelle à la place des parties soulignées pour vous présenter. Si vous voulez voir ou revoir la construction des phrases en coréen, vous pouvez aller consulter l'astuce 4. Dans ce cours, ce sujet est bien expliqué avec plus de détails. Le deuxième sujet avec la phrase « Qui sont les membres de BTS ?» Dans cette phrase, le point important est la particule de possession de, c'est-à-dire 의 en coréen. Cette dernière est utilisée pour établir un lien entre deux noms. Mais il faut faire attention parce que la construction est inversée par rapport au français. Les membres de BTS en coréen est donc 방탄소년단의 member. Le mot équivalent à qui en coréen est 누구. Alors la traduction de la phrase est 방탄소년단의 멤버가 누구예요? À la place de la particule sujet 가, vous pouvez mettre la particule auxiliaire 는, 멤버는. Dans ce cas, la nuance de la phrase est légèrement différente. Dans le deuxième cas, l'orateur s'intéresse particulièrement à ce sujet. Le troisième sujet avec la phrase « Je n'ai pas de monnaie maintenant ». Ce qu'on peut observer ici, c'est l'expression « ne pas avoir » au présent. Vous vous souvenez de celle-ci en coréen? Oui, 있어요 pour avoir et 없어요 pour ne pas avoir. Monnaie et maintenant en coréen se disent 잔돈 et 지금 respectivement. La traduction est donc 저는 지금 잔돈이 없어요. Le quatrième sujet, comment dire au revoir? Nous avons appris lors de la leçon 9 que selon la situation, il y a deux façons de le dire en coréen. Pour la phrase en question, c'est vous qui partez. Dans ce cas, quelle forme est correcte? 안녕히 계세요 ou 안녕히 가세요. Le secret est dans les verbes. Comme c'est vous qui dites au revoir à celui ou celle qui reste, la bonne réponse est 안녕히 계세요. Le verbe 계세요 dans l'infinitif 계시다
signifie demeurer ou rester. Alors l'expression 안녕히 계세요 est celle qu'il faut employer dans cette situation. Le cinquième sujet avec la phrase « Ce téléphone mobile-là n'est pas le mien ». Une petite astuce avant de la traduire. Si vous arrivez à trouver les points les plus marquants dans la phrase, cela facilitera sa traduction. Par exemple, quels sont les points les plus importants que vous y voyez? Je vous donne un indice. Il y en a 3. On voit tout d'abord une expression N1 n'est pas N2. N1, 은우는 N2, 이우가 아니에요. Ensuite, le mien se traduit par 제 것. Le dernier point peut être observé dans la première partie, ce téléphone mobile-là. On va employer un pronom démonstratif, lequel doit être utilisé dans cette situation. Il y a une petite explication en dessous de la phrase. Minsu a trouvé un téléphone mobile sur son bureau et il demande à Julie s'il est à elle. Julie lui répond. On voit que le téléphone mobile est loin de Julie qui parle, alors c'est que qui est le mieux adapté. Téléphone mobile en coréen est 핸드폰. Maintenant, tous les éléments essentiels sont réunis et il suffit de les composer ensemble. Ce téléphone mobile-là n'est pas le mien se traduit donc par 그 핸드폰은 제 것이 아니에요. 제 est une contraction de 저의. Le sixième sujet avec la phrase « À quelle heure allez-vous au lit en général ?» Ici, il faut vous rappeler de l'expression « aller au lit » ou « dormir » en coréen. Nous l'avons apprise lors de la leçon de vocabulaire 3. La réponse est 잠을 자다. En général se dit 보통 et à quelle heure se traduit par 몇 시에. Nous n'avons pas encore appris ce dernier, mais le cours concernant l'heure va venir à la rentrée. On verra cela plus en détail à ce moment-là. La phrase en question se traduit donc par 보통 몇 시에 잠을 자요? Voilà, cette première partie de révision avec des expressions coréennes est terminée. Comme je vous l'ai dit au début du cours, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller revoir chaque cours précédent concerné. Cela vous permettra de réviser et de mieux assimiler la grammaire et les expressions. J'espère que cette nouvelle façon pour l'apprentissage vous a été utile. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt et bon travail à tous. 다음에 또 만나요. 안녕.